there will be some people who might question whether you're the right person to lead this project and its efforts to end homelessness. How would you respond to that? I think Tout avait commencé par ce qui aurait dû être un dimanche joyeux au château de Windsor. Les familles s'étaient rassemblées sur les pelouses pour rire, jouer et partager le sens des traditions. Mais avant le coucher du soleil, la journée s'est transformée en une tempête qui a secoué la famille royale. Le jeune prince George, encore imprégné de l'innocence de sa jeunesse, mais déjà accablé par les attentes de sa future couronne, est rentré chez lui bouleversé et en larmes. La raison, un harcèlement non pas de la part d'un inconnu, mais de quelqu'un de bien plus proche de lui, le petit-fils de la reine Camilla. Le palais longtemps considéré comme un sanctuaire de discipline et de tradition fut soudainement pris de trouble. Il ne s'agissait pas d'une bagarre ordinaire. Selon des sources bien informées, l'attaque contre George était délibérée, cruelle et visait à ridiculiser son destin unique d'héritier du trône. George, qui avait appris les subtilités de l'étiquette du protocole et du devoir royal, fut ridiculisé non seulement pour ses manières, mais aussi pour son identité. Et dans une monarchie où le symbolisme est aussi important que la lignée, une telle insulte était bien plus profonde qu'une simple taquinerie. Des témoins suggèrent que le bourreau de George répétait des paroles entendues à la maison reflétant les préjugés des adultes avec une précision troublante. Ces remarques visaient sa famille et sa défunte grand-mère Diana et même sa formation d'élu. Cette cruauté stupéfia Catherine, princesse de Galles, qui remarqua immédiatement les yeux rouges et la posture recroquevillée de son fils. Pour William, la douleur fut encore plus intense. Les souvenirs de son propre harcèlement d'enfance, tant dans la cour de récréation que dans la presse, lui revinrent en mémoire. Cette fois cependant, il était déterminé à ne pas se taire. À huis clos, la décision fut prise rapidement. Le prince William décréta que le petit-fils de Camilla serait privé de toute chance d'obtenir un titre royal ou des privilèges cérémoniels. Il n'y aurait pas de seconde chance, pas d'intégration aux événements royaux et pas de compromis. Une limite avait été fixée et les conséquences furent dévastatrices. Ce moment ne se résumait pas aux larmes de George. Il s'agissait de protéger l'avenir de la monarchie. Pendant des années, la reine Camilla avait soigneusement œuvré pour rehausser la notoriété de sa propre famille, poursuivant ses études, occupant des rôles cérémoniels mineurs et même des rumeurs de titres honorifiques pour ses petits-enfants. Nombreux étaient ceux au palais qui craignaient secrètement qu'elle n'aille trop loin. Mais l'intervention de Guillaume mit fin à cette campagne. Son message était sans équivoque: le privilège royal ne s'hérite pas par la proximité avec le consort royal, mais s'acquiert par le service, le respect et l'honneur. La décision a immédiatement eu un écho au sein des cercles royaux. Camilla aurait été furieuse. Le roi Charles, partagé entre loyauté envers son épouse et empathie pour son fils, se serait replié sur lui-même. Pour le public, en revanche, le symbolisme était indéniable. À une époque où la survie de la monarchie repose sur une image soigneusement entretenue, le prince William s'était présenté comme un père protecteur prêt à sacrifier l'harmonie du palais pour protéger son héritier. Ce drame s'inscrit dans le contexte de tensions plus larges auxquelles la famille royale sera confrontée en 2025. Au Royaume-Uni, les sondages montrent une baisse de confiance dans les institutions traditionnelles. Les jeunes générations remettent de plus en plus en question la pertinence de la monarchie, certains plaidant pour plus de responsabilité et de transparence. Dans ce contexte, le choix de William revêtait une double signification. Il s'agissait, pour un père, de défendre son fils, mais aussi d'affirmer la discipline et les limites au sein d'une institution qui ne peut plus prétendre à la faiblesse. De grands journaux comme The Guardian et The Times ont récemment souligné le fossé générationnel croissant au sein de la monarchie. Catherine et William incarnent un style moderne et accessible, mettant l'accent sur les valeurs familiales et la parentalité active. Camilla, quant à elle, incarne la continuité avec l'ordre ancien, imprégné de protocoles et de formalités. Cet incident de harcèlement, bien que profondément personnel, est devenu un affrontement symbolique entre ces deux visions de la monarchie. La couronne doit-elle rester un bastion de tradition rigide ou pourrait-elle évoluer vers une institution familiale reflétant les valeurs des citoyens ordinaires? L'épisode a bénéficié d'une couverture médiatique internationale exceptionnelle. Des États-Unis à l'Australie, des médias ont établi des parallèles entre la décision de Williams et des thèmes plus généraux liés au leadership en période d'incertitude. Certains l'ont comparé à l'accent renouvelé mis par Donald Trump sur la loyauté familiale et le pouvoir en politique, arguant que la décision de Williams soulignait une tendance similaire à projeter son pouvoir par le clientélisme personnel. D'autres y ont vu un avertissement: les tensions non résolues au sein de la famille royale pourraient affaiblir l'image de la monarchie à l'échelle internationale à l'heure où le Royaume-Uni s'appuie fortement sur le soft power.
Cette situation rappelle également les récents scandales survenus dans d'autres monarchies européennes où conflits internes et querelles familiales ont capté l'attention du public et alimenté les débats sur la légitimité. En Espagne, par exemple, les controverses autour de l'ancien roi Juan Carlos ont porté atteinte au prestige de la couronne. Les analystes avertissent que la Grande-Bretagne ne peut se permettre une telle rupture de confiance, surtout maintenant que le pays est aux prises avec des tensions économiques internes et une incertitude mondiale. Dans ce contexte, la réponse décisive de Guillaume apparaît moins comme une réaction impulsive que comme une défense calculée de l'image de la monarchie. En punissant le harcèlement au sein de son propre palais, il a signifié au public qu'il ne tolérerait aucun comportement portant atteinte à la dignité, au respect ou à l'avenir de ses enfants. C'était un acte à la fois personnel et politique, un acte de paternité et de sens politique. Pourtant, des questions subsistent. La punition était-elle trop sévère pour une faute d'enfant William? Aurait-il pu privilégier la réconciliation plutôt que l'exclusion totale? Ou était-ce le seul moyen de protéger George compte tenu des répercussions de l'héritage tragique de Diana et des cicatrices que William porte lui-même? Le palais n'a pas encore publié de déclaration officielle et maintient son silence habituel. Mais dans ce silence, une tempête de spéculation couve. William a-t-il consolidé sa réputation de père lion, prêt à défier même sa belle-mère pour ses enfants, ou a-t-il creusé un fossé qui entra la monarchie pendant des décennies? La réponse dépendra peut-être de la réaction du public. Les forums en ligne et les journaux sont déjà divisés. Certains saluent la détermination de Willem et y voient une défense longtemps différée des jeunes membres de la famille royale. D'autres la critiquent, la jugeant inutilement dure et avertissent que les querelles personnelles ne devraient pas dicter la politique royale. Pourtant, une vérité demeure limpide en protégeant si farouchement Georges Guillaume à remodeler le récit de la monarchie moderne. Il ne s'agit plus seulement de cérémonies de bijoux et de devoirs. Il s'agit de famille et de limites et du droit d'un enfant, même d'un futur roi, à grandir à l'abri de la cruauté. Et c'est ainsi que l'histoire commence. Il ne s'agit pas seulement d'un garçon victime de harcèlement et d'un père en colère, mais aussi d'une monarchie à la croisée des chemins contrainte de concilier des traditions séculaires avec les dures réalités du XXIe siècle. Les murs du château de Windsor ont été témoins de siècles de triomphes, de tragédies et de scandales. Pourtant même, dans un cadre aussi légendaire, l'incident entre le prince George et le petit-fils de Camilla a eu un retentissement considérable. Ce qui avait commencé comme une journée de complicité familiale est rapidement devenu le reflet des tensions profondes et persistantes au sein de la famille royale. À première vue, cela aurait pu ressembler à une réunion d'enfants classiques des cousins, courant sur les pelouses impeccables des rires, résonnant dans le parc et des parents sirotant du thé sous une grande tente. Mais sous cette surface polie des divisions couvaient déjà. Des sources proches du couple murmuraient qu'une rivalité se préparait entre deux camps, la famille galloise représentée par William Catherine et leurs enfants et le clan Parker Bowles, redevenu plus visible depuis l'accession de Camilla au trône. Lorsque les brimades de George furent rendues publiques, ces désaccords s'enflammèrent. Catherine, farouchement protectrice et encore aux prises avec sa propre maladie en début d'année, en saisit immédiatement la gravité. George n'était pas seulement moqué pour ses manières ou taquiné pour ses idiosyncrasies enfantines. Les insultes le frappaient profondément, sa défunte grand-mère Diana, son avenir de roi, la place de sa famille dans l'histoire. Ce n'était ni une coïncidence ni une bêtise enfantine. C'était une attaque directe contre les enfants du pays de Galles et par extension contre l'héritage que Guillaume avait juré de protéger. En quelques heures, la situation dégénéra en une véritable crise familiale. L'air impassible de Kate tout au long de la soirée en dit long. Elle partit rapidement avec ses enfants, refusant de dissimuler sa colère derrière son habituel sourire royal. Ce soir-là, à huis clos, elle et William évoquèrent ce que les initiés qualifient de tournant. La famille de Camilla ne pouvait plus s'intégrer harmonieusement à la monarchie. La frontière entre la couronne et la famille de l'épouse devait être redessinée. Le roi Charles, comme toujours, garda un silence prudent. Ses amis ont affirmé qu'il avait passé une grande partie de son règne à concilier son dévouement envers Camilla avec son rôle de père et de grand-père. Dans ce cas précis, il semblait paralysé, il témoignait de la sympathie à Guillaume, mais refusait de réprimander publiquement le petit-fils de Camilla. Pour certains, son hésitation reflétait la préférence de la défunte reine Élisabeth pour la stabilité plutôt que pour la confrontation. Mais pour Guillaume, c'était précisément cette culture de l'évitement qui avait causé tant de souffrances personnelles par le passé. Camilla elle-même semblait dédaigneuse selon ses conseillers. Elle aurait qualifié l'incident de dispute puérile et suggéré que les deux garçons l'oublieraient en quelques jours. Pour William et Catherine, cette réaction fut plus dévastatrice que l'incident lui-même. Elle suggérait que Camilla n'avait pas saisi ou refusé de reconnaître les enjeux plus profonds.
Pour Catherine, qui a toujours mis l'accent sur la conscience émotionnelle et une éducation parentale bienveillante, un tel rejet était insupportable. Pour William, c'était un douloureux rappel de la façon dont les préoccupations de Diana étaient autrefois minimisées au sein du palais. Le public a également ressenti le désaccord. Les gros titres du Télégraphe et du Guardian ont ouvertement spéculé sur les tensions entre Camilla et les Wales. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont débattu avec acharnement, certains se rangeant du côté de l'instinct protecteur de William, tandis que d'autres soutenaient que le mauvais comportement d'un enfant ne devrait pas provoquer de bouleversement politique. Mais dans une monarchie fondée sur le symbolisme, la perception l'emporte souvent sur les faits. Et la perception était claire, William s'était opposé à la lignée de Camilla et donc à son influence. Ce qui rend cet épisode particulièrement significatif, c'est son timing. En 2025, la Grande-Bretagne est confrontée à une série de crises qui mettent à l'épreuve son unité nationale. La cherté du coût de la vie a conduit beaucoup à s'interroger sur la pertinence du faste royal, tandis que les jeunes Britanniques affichent de plus en plus de sentiments républicains. À l'étranger, le soft power de la monarchie reste important, d'autant plus que la Grande-Bretagne cherche à projeter la stabilité dans un monde instable. Le moindre soupçon de dysfonctionnement au sein de la famille royale menace de ternir cette image. Ceci explique pourquoi les médias internationaux se sont emparés de l'affaire. Le New York Times a décrit l'action de William comme une tentative de repousser les limites de la monarchie à une époque où tout le monde la surveille. Der Spiegel en Allemagne est allé encore plus loin, comparant cette rupture et à d'autres conflits dynastiques en Europe où les divisions familiales ont miné la confiance du public. Les alliés de la couronne s'inquiètent non seulement des dommages causés à Windsor, mais aussi du message que le monde reçoit à propos de l'institution la plus durable de Grande-Bretagne. Entre-temps, le rôle de Catherine est devenu encore plus crucial. Son image publique, déjà renforcée par sa résilience durant son traitement contre le cancer, la positionne désormais comme un symbole de force maternelle. Les commentateurs soulignent qu'elle incarne un nouveau modèle de monarchie moins axé sur la formalité rigide, davantage sur l'empathie et les valeurs familiales modernes. Dans ce contexte, l'indifférence apparente de Camilla menace de renforcer des stéréotypes anciens et moins bienveillants. Il est important de noter cependant que les tensions entre familles recomposées ne sont pas nouvelles dans l'histoire royale. Des reines médiévales rivalisant d'influence sur leurs héritiers au conflit plus récent entre le prince Charles et la princesse Diana, la monarchie a longtemps été façonnée par des rivalités internes. Ce qui distingue cette époque, c'est la transparence avec laquelle le conflit se déroule. Pendant des décennies, la règle d'or du palais a été de dissimuler les désaccords sous des apparences soignées. Mais à l'ère des réseaux sociaux, chaque geste, chaque rumeur et chaque sourire forcé sont amplifiés. L'unité de façade est plus difficile à maintenir et le désir d'authenticité du public rend les dissimulations moins efficaces. Fondamentalement, le harcèlement de George n'est pas seulement une affaire privée. Il touche au cœur même de la monarchie la continuité intergénérationnelle. Pour William, George représente plus qu'un fils bien-aimé. Il incarne l'avenir de la couronne. Toute tentative de le rabaisser même au sein de la famille est perçue comme une menace existentielle. C'est pourquoi William a réagi si durement, privant le petit-fils de Camilla de ses futurs privilèges royaux. Une question subsiste cependant dans cette saga, la famille royale pourra-t-elle survivre à une nouvelle rupture ? Après les turbulences liées au départ du prince Harry et les controverses autour du prince Andrew, la monarchie n'est pas en mesure de surmonter de nouvelles divisions. Pourtant, l'action décisive de William suggère qu'il est prêt à risquer des conflits à court terme au nom d'une clarté à long terme. En ce sens, les jardins de Windsor devinrent plus qu'un simple théâtre de querelles d'enfants. Ils devinrent le théâtre d'affrontements entre visions concurrentes de la monarchie, l'intégration de Camilla à sa famille et la défense des traditions et de l'héritage par William. Et lorsque la paix fut rétablie, il apparut clairement que la vision de William l'avait emporté du moins pour un temps, mais au prix de l'unité et au prix de la couronne elle-même. Le prince William ne réagit pas à l'hésitation. Quelques heures après avoir entendu le récit complet de George, il prit une décision qui résonna bien au-delà des jardins de Windsor. Le petit-fils de Camilla ne recevrait jamais de privilèges royaux, de titres ou de fonctions cérémonielles. L'annonce faite discrètement mais résolument dans l'enceinte du palais provoqua une onde de choc au sein de l'institution. Ce n'était pas seulement une punition, c'était une déclaration de limite, une chose que de nombreux initiés estiment que la monarchie avait longtemps évitée. Pendant des décennies, la famille royale a fonctionné sur la base du compromis. Les scandales étaient atténués par le silence, les différends réglés à huis clos et les dissensions familiales dissimulées derrière des apparitions publiques soignées. William a rompu avec cette tradition par un acte de détermination. Il a refusé d'enterrer l'affaire ou de la réduire à une simple bêtise. Au contraire, il a élevé l'incident au rang de moment de vérité, signalant que l'époque où l'on tolérait le manque de respect au sein de la famille était révolue. Les responsables du palais révélèrent plus tard que la déclaration de William était sans détour. Le privilège royal ne s'acquiert pas par la proximité. Il s'acquiert par le service, le respect et l'honneur.
Ces mots touchaient au cœur de la longue campagne de Camilla pour intégrer sa famille à la vie royale. Pendant des années, elle avait discrètement manœuvré pour obtenir des possibilités d'éducation, des postes honorifiques et l'attention du public pour ses petits-enfants. Si certains courtisans soutenaient ses efforts, les considérant comme un geste d'inclusion, d'autres les percevaient comme une ingérence excessive. Le jugement de William mit fin au débat. Les conséquences furent immédiates. Camilla, selon ses amis proches, était furieuse. Elle aurait soutenu qu'il était excessif de punir un enfant aussi sévèrement pour une dispute et son rire lorsqu'on lui a demandé si son petit-fils serait puni n'a fait qu'aggraver le conflit. Pour elle, les actes de William visaient moins à apaiser la douleur de George qu'à pousser sa famille au bord du gouffre. Le roi Charles aurait été profondément bouleversé. Déchiré entre loyauté envers son épouse et son devoir de père, il aurait marché en silence pendant des heures après avoir entendu la décision de Guillaume. Son instinct, comme celui de sa mère, la reine Élisabeth, lui incitait à maintenir l'harmonie. Mais Guillaume n'avait pas cherché à négocier, il avait lancé un ultimatum. Pour Charles, cela laissait peu de place à la médiation et son absence de réaction publique a été interprétée par les analystes comme une acceptation tacite de l'autorité de son fils comme héritier. Hors du palais, la décision fut interprétée de multiples points de vue. Les partisans de Guillaume saluèrent sa détermination et le virent comme un père protecteur refusant que l'histoire se répète. Les critiques, en revanche, craignirent que cette décision ne révèle de profondes divisions au sein de la monarchie à un moment critique. Des journaux comme The Independent et The Guardian soulignèrent que la fermeté de Guillaume risquait de renforcer l'image d'une institution froide et inflexible, n'offrant aucune place aux familles recomposées. Le calendrier a ajouté une complexité supplémentaire. En 2025, la Grande-Bretagne est aux prises avec l'instabilité politique, l'incertitude économique et un sentiment républicain croissant. La confiance du public dans les institutions est fragile et la monarchie tente de se présenter comme plus moderne et accessible. La décision de William, bien que personnellement compréhensible, risquait de donner une image de la couronne dure et clivante. Les analystes de BBC Newsnight se sont même demandé si cette décision n'alimenterait pas les campagnes anti-monarchistes en présentant la famille comme divisée et élitiste. Mais pour William, le calcul était clair. L'unité sans respect était vaine. Son choix était ancré non seulement dans son rôle de père, mais aussi dans son histoire personnelle. Enfant, William était victime de harcèlement tant à l'école que dans la presse. Les moqueries de sa mère Diana le marquèrent profondément, et il porta cette douleur avec lui jusqu'à l'âge adulte. Laisser George souffrir sans contrôle aurait selon lui été une trahison envers son fils et envers l'héritage de sa défunte mère. Cet écho générationnel confère à la décision de William une profondeur émotionnelle qui résonne auprès du public. Les commentateurs du Times ont souligné que son attitude protectrice établit un lien direct entre la vulnérabilité de Diana et sa détermination à protéger George, Charlotte et Louis. Cela dépeint William non seulement comme un héritier du trône, mais aussi comme un père qui a appris de ses blessures passées. Pourtant, les dimensions politiques ne peuvent être ignorées. Quelques jours plus tard, des rapports suggéraient que Camilla avait secrètement fait pression sur Charles pour qu'il intervienne. Mais la position de Guillaume resta inébranlable. Il aurait déclaré à son équipe que « les excuses importent peu, la protection oui ». Ce langage souligne sa vision de son rôle moins comme un futur roi lié par la tradition que comme un dirigeant moderne prêt à placer la dignité de sa famille au-dessus des jeux du palais. Cette décision a également mis en lumière la fragilité des alliances au sein de la monarchie. Depuis la mort de la reine Élisabeth, l'institution peine à projeter une image de stabilité. L'éloignement du prince Harry, les controverses autour du prince Andrew et désormais le désaccord entre William et Camilla contribuent tous à un discours de division. Les observateurs avertissent que de telles divisions pourraient compromettre la capacité de la monarchie à unifier la nation dans les moments critiques, d'autant plus qu'une population plus jeune est déjà sceptique quant à la pertinence de la royauté. Les médias internationaux ont également décrit cette décision avec une grande brutalité. Le Washington Post l'a qualifiée de coup de force déguisé en devoir paternel, tandis qu'Al Jazeera a souligné le symbolisme de l'affirmation de la domination de William sur Camilla, une femme autrefois vilipendée par l'opinion publique, mais aujourd'hui de nouveau attaquée. Des comparaisons ont même été établies avec des dirigeants politiques du monde entier qui, par des actions décisives et symboliques, projettent leur force en période de turbulence. Dans ce contexte, William apparaît comme une figure prête à risquer l'unité du palais pour protéger ses enfants et renforcer son autorité. Mais les conséquences à long terme demeurent incertaines. Guillaume a-t-il gagné la loyauté d'un public avide d'authenticité et de force, ou a-t-il creusé les divisions qui continueront de hanter son règne? Le silence du palais ne fait qu'alimenter les spéculations, laissant les histoires de conflits et de ressentiments se multiplier sans contrôle. Ce qui demeure indéniable pour l'instant, c'est l'image de William Père Louve défendant courageusement son fils.
En privant le petit-fils de Camilla de tous ses privilèges royaux, il a envoyé un message qui résonne bien au-delà de Windsor. L'avenir de la couronne reposera sur le respect et non sur le sentiment d'avoir des droits. Et si cela implique de rétablir le fragile équilibre familial, William semble plus que disposé à en payer le prix. Mais la question demeure, a-t-il protégé la monarchie ou a-t-il ouvert la porte à une nouvelle ère de rivalités internes ? Pour le prince William, la vue des larmes de George n'était pas seulement le cœur brisé d'un père, c'était un rappel poignant de sa propre enfance. L'histoire, semblait-il, lui était revenue avec une symétrie cruelle. Dans la voix tremblante et les épaules affaissées de George William, se voyait un garçon autrefois ridiculisé à l'école par les critiques incessantes de sa famille, humilié par des camarades qui utilisaient le nom de Diana comme une arme et contraint de subir la curiosité impitoyable des tabloïds. Le cycle du harcèlement si profondément ancré dans son passé avait désormais rattrapé son fils. Tandis que William réfléchissait, les souvenirs lui revinrent en mémoire. Il n'avait que 14 ans lorsque des photos de Diana seins nus, prenant un bain de soleil en Espagne, firent la une des journaux du monde entier. À l'école, il fut ridiculisé. Ses camarades répétaient cruellement ce qu'ils avaient vu dans les journaux, réduisant sa mère bien-aimée à l'état de commère. Plus tard, ce fut le tour de Kate. Des paparazzi publièrent des photos crues d'elle lors de vacances privées, attisant encore davantage la colère de William. À maintes reprises, la dignité de la famille fut mise à mal par des personnes extérieures qui présentaient leur douleur comme un spectacle public. Mais désormais, la cruauté venait de l'intérieur du palais de quelqu'un portant le nom de Camilla. Pour William, c'était une trahison trop semblable à la lutte de sa mère contre le ridicule, les rumeurs et les préjugés. Il n'était plus l'écolier silencieux, mais le père et l'héritier doté à la fois de la force et de la volonté de riposter. Cette perspective explique en partie la réaction intransigeante de William. Pour lui, le harcèlement de George n'était pas une simple querelle, il rouvrait une blessure qui avait façonné sa vie. Et contrairement à son enfance où la culture intransigeante de la monarchie le laissait sans protection, William était déterminé à agir avec détermination. Nombreux sont ceux qui y voient l'influence de Diana. Elle avait toujours prôné l'ouverture émotionnelle et rompu les conventions royales en évoquant la vulnérabilité et la santé mentale. La décision de William de défendre George avec autant d'acharnement reflète cette même philosophie. Au-delà des échos personnels, cette décision souligne un changement générationnel au sein du leadership royal. William représente une monarchie qui apprend parfois douloureusement que le silence face à la douleur n'est plus acceptable. Le XXIe siècle exige transparence et humanité, des qualités que lui et Catherine ont développées et incarnées. Son refus d'enterrer l'incident de harcèlement reflète non seulement un instinct paternel, mais aussi un rééquilibrage de la manière dont la couronne réagit face à l'adversité. Les médias ont repris ce thème. Le Guardian a souligné que l'action de William s'inscrit dans le cadre de son plaidoyer plus large en faveur de la santé mentale et de la lutte contre le harcèlement, notamment les programmes du prix Diana dans les écoles. En reliant l'expérience de George à la sienne, William souligne l'importance de rompre avec les schémas traumatiques. Parallèlement, les analystes de BBC Panorama ont suggéré que sa décision constituait un rejet symbolique du détachement traditionnel de la monarchie, où le silence stoïque était remplacé par des mesures de protection. Le moment de ces révélations coïncide avec une prise de conscience culturelle britannique plus large face au harcèlement et à la santé mentale. Partout au pays, les écoles et les entreprises subissent des pressions pour lutter plus efficacement contre le harcèlement et la tolérance du public à l'égard de ces incidents qu'ils considèrent comme inoffensifs décline rapidement. En ce sens, la position de William résonne au-delà de la royauté. Elle reflète les exigences sociétales en matière de responsabilité. Si même le futur roi doit être défendu contre la cruauté, alors le droit à la dignité de chaque enfant s'en trouve renforcé. Certains commentateurs estiment pourtant que William risque de surcorriger. Le Télégraphe a averti que son exclusion stricte du petit-fils de Camilla pourrait être perçue comme vindicative et nuire à l'image d'unité de la monarchie. Il souligne qu'il est du rôle de la famille royale d'incarner le pardon et la stabilité, valeur peut-être mieux servie par la réconciliation. Mais pour d'autres, cette décision était la preuve tant attendue que William ne tolérerait aucun manque de respect, quel qu'en soit l'auteur. Cette tension entre compassion et discipline est au cœur du dilemme de Guillaume. Comment protéger l'image de la monarchie tout en protégeant son enfant ? Pour la première fois dans l'histoire moderne, la réponse penche vers la famille plutôt que vers l'institution. Ce choix suggère que Guillaume considère son rôle moins comme celui d'un gardien des traditions que comme celui d'un garant du bien-être de ses enfants. Ce qui à son tour pourrait modifier la perception que le public a de la monarchie elle-même. Il est intéressant de noter que les réactions internationales ont reflété cette division. Des médias américains comme People et le Washington Post ont félicité William pour avoir donné la priorité à son fils et l'avoir présenté comme un père moderne contrairement au style plus distant de Charles. Les commentateurs européens, en revanche, ont souligné le risque politique et ont établi des comparaisons avec la famille royale espagnole où les scandales personnels ont miné le soutien du public.
La leçon à retenir, les décisions prises au sein du palais ne sont jamais purement privées. Elles ont des répercussions sur d'autres pays. La détermination de William a également révélé à quel point l'héritage de Diana continue de façonner son règne. Sa vulnérabilité est devenue son armure. Ses blessures sont devenues ses leçons. Lorsque George pleurait, William ne protégeait pas seulement un enfant, mais le petit-fils de Diana, veillant à ce que ces épreuves ne se reproduisent pas. Ce symbolisme puissant et émouvant résonne profondément auprès du public britannique qui chérit encore la mémoire de Diana. Cet épisode donne aussi, et c'est crucial, le ton de la manière dont Guillaume entend gouverner. En choisissant la confrontation plutôt que la dissimulation, il signale que la monarchie sous sa direction ne tolérera aucun manque de respect, même en interne. Pour certains, cela promet une ère d'honnêteté rafraîchissante. Pour d'autres, cela menace de révéler des failles susceptibles d'affaiblir la couronne. Mais une chose est sûre, Guillaume ne laissera pas l'histoire se répéter sans contrôle. Et pourtant, une question demeure. En punissant si durement le petit-fils de Camilla William, a-t-il créé une fracture durable au sein de la famille et Camilla qui, comparée à Catherine, peinait déjà à séduire le public, est à nouveau présentée comme une étrangère, cette fois non pas par les tabloïds, mais par l'héritier lui-même. Cela pourrait-il aggraver une querelle qui plombe la monarchie depuis des décennies? Ou marque-t-il le douloureux début d'une nouvelle norme de responsabilité plus saine? Alors que George replonge dans la routine de son enfance de plus en plus protégé par ses parents, les échos de cet incident résonnent avec force. Ils rappellent au monde que derrière des murs dorés se cachent de vrais enfants, de vraies larmes et de vrais pères contraints de faire des choix impossibles entre tradition et amour. Le cycle de l'histoire s'est répété, mais peut-être grâce à la main ferme de Guillaume, il pourra enfin être brisé. Si la décision tranchée de William révélait son instinct de père et d'héritier, c'est la résilience discrète de Catherine qui a conféré à la famille galloise son caractère unique. Ensemble, ils représentent une rupture avec le modèle rigide et obéissant qui caractérisait les générations précédentes de membres de la famille royale. Pour eux, la famille n'est pas une question secondaire par rapport à la couronne, mais plutôt le fondement de l'avenir. L'incident avec George n'a fait que souligner ce que beaucoup savaient déjà. William et Catherine sont déterminés à élever leurs enfants différemment. Contrairement à Charles, qui a passé ses premières années dans l'austère pensionnat de Gordonstoun, en Écosse, William et Kate ont choisi de garder leurs enfants plus près de chez eux. George, Charlotte et Louis fréquentent l'école Lambrouck à seulement 15 minutes de leur ville natale de Windsor, où l'accent est mis sur l'équilibre rigueur scolaire et possibilité d'exploration en plein air. Ce choix reflète leur conviction que les enfants royaux devraient connaître une enfance presque normale, même avec les paparazzis qui rôdent partout. Les initiés notent que Catherine accorde une importance particulière à l'éducation pratique des enfants. On la voit souvent emmener les enfants à l'école, aux matchs de foot ou aux sorties dans le quartier sans surveillance. Les routines domestiques sont volontairement simples. On attend des enfants qu'ils finissent leurs assiettes, rangent leur chambre et participent aux tâches quotidiennes. De petits gestes qui leur rappellent qu'ils ne sont pas exemptés de responsabilités ordinaires. En gardant leur vie en ordre, William et Kate espèrent les protéger de l'arrogance et de l'isolement qui peuvent accompagner les privilèges royaux. Cette philosophie s'étend à la discipline. Des sources proches de la famille décrivent l'approche de Catherine comme une parentalité douce. Elle ne crie pas et ne punit pas sévèrement. Elle privilégie l'écoute, les explications et l'encouragement à l'expression émotionnelle. Pour George, Charlotte et Louis, cela signifie qu'ils peuvent parler ouvertement de leurs frustrations, de leurs peurs, voire de leur colère, sans crainte d'être jugés. Cela contraste fortement avec la culture du silence du palais qui a façonné l'enfance de William et reflète la conviction de Kate, qui résonne dans sa campagne Shaping Us, destinée aux jeunes enfants, que la résilience émotionnelle se construit par l'empathie et non par la répression. William, façonné par la chaleur de sa mère et la distance de son père, soutient pleinement ce modèle. Il a ouvertement critiqué la mentalité « travail d'abord, famille ensuite », qui dominait autrefois la vie royale, et s'est juré de ne pas répéter les erreurs du passé. Sa détermination à protéger George du petit-fils de Camilla visait autant à préserver cette vision de la parentalité qu'à défendre un enfant. Selon lui, le respect au sein de la famille est essentiel pour élever des héritiers confiants. De récents sondages d'opinion suggèrent que cette approche rencontre un fort écho auprès du public. Selon YouGov, Catherine est désormais le membre le plus populaire de la famille royale, avec une cote de popularité presque 2 fois supérieure à celle de Camilla. Son image pragmatique, qu'elle soit filmée lors d'un pique-nique décontracté ou réconfortant des enfants lors de visites officielles, l'a imposée comme le visage moderne de la famille royale. Camilla, en revanche, peine à gagner la même affection, apparaissant souvent en bas des sondages de popularité. Cette divergence ne fait que renforcer le sentiment de rivalité entre les deux femmes, même si elle est rarement avouée publiquement. Le contraste générationnel est saisissant. Pour Camilla, entrée dans la vie royale au milieu des scandales et de décennies de scepticisme, le protocole est synonyme de survie.
Elle s'accroche à la tradition, au formalisme et à la hiérarchie et croit que la stabilité repose sur le maintien des anciens modèles. Pour Catherine, c'est l'inverse. Elle considère que la survie de la monarchie est liée à la familiarité, à la chaleur humaine et à l'accessibilité. Le conflit entre ces deux perspectives est au cœur du drame royal actuel et l'incident de harcèlement de George n'a fait que le mettre en lumière. Les observateurs constatent que les enfants gallois eux-mêmes sont devenus des symboles de ce nouveau modèle. George est souvent vu main dans la main avec ses parents en public, une affection rarement manifestée par les membres de la famille royale des générations précédentes. Charlotte est encouragée à s'exprimer avec assurance lors des événements. Et Louis, connu pour ses éclats de rire lors des cérémonies, est gentiment accompagné plutôt que réprimandé. Ces aperçus trouvent un écho auprès des familles de toute la Grande-Bretagne qui voient en William et Catherine le reflet de leurs propres difficultés à concilier discipline et tendresse. Bien sûr, le style parental moderne a aussi ses détracteurs. Les traditionalistes affirment que William et Kate risquent de affaiblir leurs héritiers, les rendant mal préparés au fardeau de la monarchie. Certains hauts courtisans auraient murmuré qu'un manque de formalité pourrait saper le respect de l'institution. Pourtant, Catherine, forte de son éducation au sein de la famille Middleton, reste inébranlable. Son enfance, marquée par la chaleur et la stabilité, est le modèle qu'elle espère créer pour ses enfants. Un modèle qui, selon elle, renforcera et non affaiblira leur capacité à servir. Cette approche revêt également une importance politique. Dans un pays où l'opinion publique remet de plus en plus en question la pertinence de la monarchie, l'image reconnaissable de la famille Wales est l'un des plus grands atouts de la couronne. Leurs choix parentaux ne sont pas seulement personnels, ils sont stratégiques, garantissant l'adaptation de la monarchie à une société qui valorise l'intelligence émotionnelle et l'authenticité. Ce n'est pas un hasard si la mise à jour de Catherine concernant son cancer filmé chez elle, avec ses enfants jouant en arrière-plan, a été saluée dans le monde entier pour son honnêteté. Parallèlement, le contraste avec Camilla est impossible à ignorer. Des articles du Daily Mail et du Mirror font état de rumeurs de tensions entre les deux femmes, allant de disputes concernant l'accès aux bijoux royaux à des gestes publics maladroits. Le fait que Camilla ait prétendument qualifié les larmes de George de chamaillerie enfantine n'a fait que renforcer cette perception, la faisant paraître indifférente, tandis que Catherine est restée résolument mère protectrice. Que cela soit justifié ou non, le récit public les oppose désormais, l'épouse du présent contre la reine du futur. L'exclusion forcée du petit-fils de Camilla par Guillaume a donc des implications plus profondes. Il ne s'agit pas seulement d'un rejet du harcèlement, mais d'une déclaration affirmant que la vision familiale de Catherine dominera la monarchie à l'avenir. En défendant George avec tant de véhémence, Guillaume a renforcé sa loyauté envers la position de son épouse et a publiquement rejeté l'idée que la famille de Camilla puisse constituer la prochaine génération de la couronne. Pourtant, les risques ne peuvent être ignorés. Éloigner Camilla pourrait déstabiliser sa relation avec Charles et donc le pouvoir actuel de la monarchie. Les historiens royaux nous rappellent que les querelles entre épouses et héritiers ont souvent affaibli les trônes des dynasties médiévales à l'Europe moderne. On ne sait pas si le pari de Guillaume renforcera l'institution ou creusera ses divisions. Ce qui apparaît le plus clairement cependant, c'est que la famille galloise s'engage sur une nouvelle voie, marquée non par une stricte formalité, mais par une détermination à protéger l'enfance et à honorer les liens familiaux. Pour George, Charlotte et Louis, cela pourrait bien être le plus grand bouclier. Et pour la monarchie, cela pourrait bien devenir son plus grand espoir. Mais maintenant que la popularité de Catherine grandit et que l'influence de Camilla semble fragile, nous devons nous demander, la monarchie est-elle en train de se déplacer tranquillement vers un nouveau centre de pouvoir dans les murs de Windsor ? Si la position de William l'a établie comme un père admiré, elle a également remis au premier plan la position précaire de la reine Camilla au sein de la monarchie. Son rôle est controversé depuis des décennies. Autrefois vilipendée comme l'autre femme, pendant les années, Diana Camilla a consacré une grande partie de sa vie publique à redorer son blason, se présentant comme une compagne solidaire du roi Charles et une reine consort dévouée. Mais sous couvert d'acceptation, les tensions n'ont jamais totalement disparu. L'incident de George a alimenté les soupçons selon lesquels Camilla demeure une étrangère, voire une rivale au sein de la famille royale. Les observateurs notent que sa relation avec Catherine, princesse de Galles, a longtemps été polie mais décontractée. La réputation irréprochable de Catherine, son élégance naturelle et son style parental pragmatique lui ont valu une immense sympathie publique. Les sondages la placent systématiquement en tête du classement de popularité de la monarchie. Camilla, en revanche, reste en queue de peloton malgré des années de service public. Cette disparité alimente les spéculations sur la jalousie et la rivalité. Le harcèlement de George, qu'il soit imputable ou non à Camilla, a contribué à cette perception. Sa réponse dédaigneuse, qualifiant apparemment l'affaire de querelle puérile, a encore renforcé l'impression générale qu'elle manquait d'empathie pour Catherine.
Au sein du palais, ces divisions ne concernent pas seulement les personnalités, mais aussi le pouvoir. Camilla représente le présent de la monarchie imprégné de protocoles attachés à la tradition et ancrés dans le règne de Charles. Catherine, au contraire, représente l'avenir moderne accessible et façonné par des valeurs comme la famille et les liens. La santé de Charles étant sujette à des spéculations constantes, la transition entre le présent et l'avenir semble de plus en plus proche. Ainsi même, les petits gestes, comme le refus présumé de Camilla à Kate d'accéder à certains bijoux royaux ou des interactions publiques gênantes filmées, prennent une signification démesurée. Ils symbolisent une monarchie prise entre deux reines, l'une consort d'aujourd'hui et l'autre future consort. Le conflit n'est pas passé inaperçu à l'étranger. Des médias du New York Times au Monde en France ont établi des parallèles entre la situation publique précaire de Camilla et des problèmes similaires rencontrés par les épouses royales ailleurs. Les analystes affirment que si Catherine incarne l'image moderne nécessaire au maintien de la légitimité de la monarchie, l'approche de Camilla risque de la rattacher au passé. Le conflit des Windsor est donc plus qu'une querelle familiale, c'est un test pour déterminer quelle vision façonnera l'avenir de la monarchie. Les historiens royaux soulignent également que les tensions entre héritiers et épouses ne sont pas nouvelles. Par le passé, reines et reines rivalisaient souvent avec leurs héritiers et leurs épouses pour exercer une influence sur l'avenir de la couronne. Mais dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, où chaque sourire forcé est décortiqué sur les réseaux sociaux, ces rivalités sont amplifiées comme jamais auparavant. L'incident Georges, amplifié par l'actualité 24 heures sur 24, relevait moins d'une querelle de cour de récréation que de la persistance de l'influence de Camilla. Les rumeurs concernant les tentatives de Camilla pour obtenir des rôles pour ses petits-enfants ajoutent à la tension. Bien qu'elle n'ait aucune ambition de les placer directement dans l'ordre de succession au trône, elle aurait espéré obtenir des postes ou des titres honorifiques pour consolider leur statut. La décision de William de bloquer complètement cette ambition a non seulement protégé George, mais a aussi fermé la porte au projet d'héritage de Camilla. Selon certaines sources, elle considère ce rejet comme profondément personnel, difficile à pardonner. Le danger pour la monarchie réside dans l'influence de ces querelles sur l'opinion publique. Après les turbulences entourant le départ du prince Harry et l'ombre des scandales du prince Andrew, l'institution ne peut plus se permettre de nouvelles divisions. Pourtant, la défiance de Williams démontre sa volonté de risquer des conflits familiaux pour protéger la dignité de ses enfants. Reste à savoir si cela renforcera ou affaiblira la monarchie. Certains analystes écrivant dans The Guardian suggèrent que les principes clairs de Williams pourraient inspirer le respect à long terme. D'autres avertissent que s'aliéner et Camilla pourraient déstabiliser le règne de Charles, rendant la monarchie vulnérable aux critiques à un moment où les voix républicaines se font de plus en plus entendre. Pourtant, le discours public évolue dans un sens, la sympathie va résolument à William et Catherine. Les commentaires en ligne vantent massivement l'approche pragmatique de William et le présentent comme un père protecteur qui refuse de compromettre le bien-être de sa famille. Catherine en ressort également plus forte. Son image de mère empathique contraste fortement avec la réputation plus froide de Camilla. Ainsi, l'affaire Georges a peut-être accéléré la transition générationnelle de la monarchie et subtilement déplacé le centre du pouvoir autour de William et Catherine. Mais Camilla acceptera-t-elle ce rôle plus limité ? Ou continuera-t-elle à s'affirmer et à tenter de protéger son héritage et la position de sa famille au sein du cercle royal ? Des sources proches d'elle affirment qu'elle n'a aucune intention de se retirer discrètement. Son ascension au trône longue de plusieurs décennies a été marquée par sa résilience malgré l'hostilité publique. Elle a déjà traversé des épreuves et peut-être trouvera-t-elle encore le moyen de regagner son influence. Pour l'instant, le palais garde son silence habituel. Mais derrière ce silence, des initiés décrivent une institution divisée. Certains affirment que l'approche moderne de la famille galloise est la seule voie à suivre. D'autres avertissent que sa paire Camilla Charles risque de déstabiliser et de semer la division. Entre les deux, l'opinion publique britannique observe avec un mélange de fascination et d'inconfort la monarchie aux prises avec sa propre identité. Alors que la Grande-Bretagne est confrontée à l'incertitude politique, à la pression économique et à une position changeante dans l'ordre mondial, le rôle symbolique de la monarchie en tant qu'ancre unificatrice est plus important que jamais. Mais si elle ne parvient pas à résoudre ses propres conflits internes, comment peut-elle incarner l'unité de la nation ? La réponse dépend peut-être moins de Charles et Camilla dont les règnes s'achèvent, que de Guillaume et Catherine dont les choix définiront la couronne pour les décennies à venir. Ainsi, le harcèlement d'un garçon par un autre devient bien plus qu'une simple querelle familiale. Il devient le point central d'une lutte plus profonde autour de l'identité de l'héritage et de l'avenir de la monarchie britannique. La position précaire de Camilla face à cet avenir n'est pas seulement une question d'opinion publique, elle pourrait déterminer si la monarchie sortira renforcée du XXIe siècle ou irrémédiablement brisée. La couronne se trouve désormais à la croisée des chemins. Quelle vision l'emportera la défense de la tradition par Camilla ou l'insistance de Guillaume et Catherine sur la modernité et l'empathie ?